Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie de la soirée, deuxième partie qui va voir Unexpected Victory, un nouveau line-up cette année. Première fois qu'on va voir ces 5 joueurs-là jouer ensemble devant nous contre Able, qui, à ma connaissance, n'ont pas changé par rapport à l'année dernière. Je vais juste aller reprendre. Oui, on a Stalker qui n'était pas là. Donc Able, c'est MNZ, Volcan, Explicit Stalker et Woundy. 5 joueurs de CS à moitié, puis de Valorant à l'autre moitié, mais on n'est pas trop sûr parce qu'ils jouent dans les deux ligues, mais dans les deux, ils se font planter. En tout cas, ce n'est qu'une blague. Ils n'ont même pas commencé à jouer encore. Et Unexpected Victory, ce soir, sur le line-up, c'est Anxiety, Hype, Clara, Leia et Pamstu. On a Zico aussi qui est là, qui, je crois, serait leur sub, à moins que, justement, c'est lui qui se fait subber ce soir. Donc, c'est ce match-là. Deux équipes qui n'ont pas terminé en dernière position, mais qui se sont pas rendues. Able s'était rendu au tournoi des finales. Notre petite Victory ne l'avait pas fait, avait terminé en 4e position, si je me souviens bien. S'était fait dépasser par Able, justement, pour les grandes finales. À moins que je dise absolument n'importe quoi, il y avait 4 équipes qui étaient qualifiées. Polo, aide-moi, là. Est-ce que je me trompe pour la saison 2 en ce moment? Tu t'en souviens? Écoute, la seule chose que je me souviens, c'est qu'Able avait fait faire un upset incroyable en manquant battre Ducky, je crois. Finalement, Ducky qui ont été les champions par la suite. Ou The Grid, ou non, en battant presque Ducky. Fait que c'est tout ce que je me souviens de cette saison 2 et des playoffs et du LAN. Et la chose que je me souviens aussi maintenant de Unexpected Victory, c'est qu'ils ont le premier line-up mix officiel depuis très longtemps. On avait Able qui avait le line-up de filles première saison. Effectivement. On n'a pas eu saison 2 et là, on a le saison mix. Oui, exactement. Et hâte de voir, je pense qu'on va avoir... Ouais, voilà, ça va être Able qui commence à la défense sur Lotus. Une carte qui va faire changement de ce qu'on vient de voir sur Ascent. Ça se joue pas du tout de la même manière, cette carte-là, Polo. C'est une carte qu'on va devoir être beaucoup plus agressif du côté de la défense pour prendre le contrôle de la carte avec les 3 sites. C'est souvent ça qui se passe sur Haven. C'est un peu la même chose. Faut prendre l'information rapidement parce qu'il y a plus d'endroits que les attaquants peuvent aller. Faut vite pinpoint, localiser où ces joueurs-là sont. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être. J'ai hâte de voir si on va avoir des Neon aussi dans la partie parce que Neon est tout le temps très impressionnante à avoir joué sur Lotus avec sa vitesse de déplacement phénoménale. C'est bien sûr le concept du personnage. J'ai hâte de voir ça. Voir aussi des joueurs comme Able qui sont quand même plus reconnus pour Counter-Strike, un jeu où des cartes comme Lotus, ça n'existe pas vraiment. C'est un style de jeu qui n'est pas vraiment là dans Counter-Strike. Donc, j'ai hâte de voir comment on va s'en défaire. Et en même temps, je dis ça fait déjà 2 saisons que ces joueurs-là, même 3, le Volcan était là la première saison, je suis à peu près certain. Je sais pas si les autres aussi. Je veux dire, c'est pratiquement le même jeu, c'est juste qu'il y en a un que tes fusils sont beaux, puis l'autre sont les vrais. Les beaux fusils étant les skins de Counter-Strike, évidemment, parce qu'il n'y a pas plus beau skin que Reiki Redline. Disons que j'aime quand même mieux. Il y a une partie de moi qui aime mieux avoir un dragon puis tirer avec ça qu'avoir un Reiki Redline. Mais je peux comprendre pourquoi pas. Je peux comprendre pourquoi pas. En même temps, tout le monde dit que le meilleur jeu de tir, le plus compétitif, c'est Fortnite. Parce que tu peux avoir beaucoup qui se bat contre Ariana Grande puis Darth Vader. Je pense que c'est la meilleure situation possible que ça. Ah, ça fait du sens. Écoute, t'as bien raison. J'avais pas pensé à ça. Il n'y a pas meilleur skin que ceux de Fortnite avec le temps. Sinon, MNZ qui est dans ce line-up-là, pendant qu'on revient à Able et des choses sérieuses. MNZ a joué Killjoy à 99%. Ouais. Et elle va toujours nous surprendre avec des line-up incroyables. Alors qu'il faut que je mute du monde, excusez-moi, la classique. Début de saison de Valorant, personne n'est muté, mais je vais tous vous muter d'ici là, inquiétez-vous pas. MNZ, line-up God avec Killjoy. Donc je sais qu'il a déjà pratiqué, on l'a déjà vu sur le stream déjà de la saison 2, les line-up sur Lotus qui passaient de Sand, de la montagne jusqu'à sur la Sainte OC. Side, on a vu d'ailleurs Babushka qui ne sera pas dans la line-up faire tout un exploit dans la coupe de qualification samedi passé pour se qualifier justement la dernière ronde, double satchel, trouve un kill important sur le Defuse. C'était toute une ronde. J'ai jamais vu une ronde de Valorant comme celle-là, je pense, pour se qualifier dans le tournoi. Donc, si cette map-là peut nous donner le même genre d'excitation que samedi, je suis all-in pour qu'on aille là-dessus toute la saison. Ah oui, mais c'est une map qui est très justement réactive. On doit réagir rapidement à ce qui se passe parce que justement, ça se passe un peu plus vite. Il faut prendre un peu plus d'informations rapidement. Une ronde peut... Le spike peut être planté à 20 secondes de la fin, mais il y a quand même eu plusieurs affrontements un peu partout dans la carte. Ce qui se passe plus rarement sur Valorant que sur Counter-Strike, par exemple, si vous êtes aussi avec nous lors de CS. Ou du moins, j'ai l'impression, c'est ma vision de la chose et comment moi je perçois les deux jeux. C'est que souvent, on va avoir, par exemple, sur Ascent, on va souvent pousser tous ensemble un endroit pour ensuite se diriger sur un des deux sites. Et si on réussit à survivre ce premier affrontement-là, ben soit on va continuer, soit on va revenir, mais ça va être la moitié des deux équipes qui seront morts et là, il va rester 1 minute.
Sur Lotus, sur Haven, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus nuancé. C'est un peu plus, on trouve du territoire. Et en même temps, je dis ça à l'attaque, on risque de voir du monde qui pousse au A à 5 tout le temps. Sur Lotus, ça arrive très souvent qu'on pousse vers le tree à 5 joueurs. On ouvre la porte, on passe tout là et on essaie de passer à travers les trappes qui peuvent s'y trouver s'il y a des sentinelles de présent. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de va-et-vient dans la carte, qu'il y a plus de chances d'avoir des réactions et de réagir vraiment à ce qui se passe en jeu. Donc, j'ai hâte de voir tout ça sur le terrain, alors qu'on a Able, qui est une formation qu'on connaît, contre des joueurs qu'on connaît, mais qu'on n'a jamais vraiment vu jouer ensemble encore, du moins pas ces 5 joueurs-là. Et nous y voilà dans la sélection des agents. À la défense, on vous l'avait dit, hein, c'est Able. À l'attaque, les joueurs de Unexpected Victory, UV1. Et on a déjà une petite idée ici, Neon, qui est apparu quelques instants, mais qui va disparaître immédiatement. Et je serais très triste de ne pas voir Neon, mais je pense que ça va être le cas. Ouais, Palusto en plus, qui était le sub de Doki, plutôt de Degree l'année passée, qui va lock-in Astra. On l'a toujours vu sur Astra, donc oui. On le savait déjà, même pas de surprise. Qui joue évidemment les deux côtés, surtout pour MNZ. Aucune surprise là également. C'est Stalker qui fait son baptême de feu dans la ligue. Je ne crois pas qu'on a déjà vu Stalker, soit remplaçant, soit nulle part. Donc je pense que c'est son premier match overall dans la ligue. Même chose pour Layla et Clara. Anxiety et Hype, qui sont des joueurs de Counter-Strike qui vont faire les deux cette saison, j'ai l'impression. Oui. Donc, tout le monde est plus ou moins prêt à jouer, mis à part peut-être Stalker et Clara et Layla, peut-être un petit peu plus nerveux à l'idée de jouer devant les 100 personnes sur le stream, devant les commanditaires aussi, devant tout le monde qui sont habitués de voir du gros Valorant et du gros CS les mercredis et les jeudis à l'occasion. Et oui, alors qu'effectivement, ça va se continuer demain, la Coupe Valorant, la Coupe de CS, ça continue ce mercredi. Mais là, c'est sur Lotus, deuxième match de la saison, premier match de chacune de ces deux équipes-là. C'est le meilleur moment d'envoyer des messages aux autres équipes, surtout à celles qui ne nous connaissent pas, hein, de leur montrer de quel bois on se chauffe ou, au pire, se faire planter et peut-être réduire les attentes que tout le monde a envers nous. Mais dans tous les cas, on va voir ça à la fin de cette partie. Ça commence sur Lotus. Able à la défense. On a Omen Reyna, Sky, Jet et j'essaie de voir ça, double dueliste. Et de l'autre côté, ce ne l'est pas, c'est double initiateur avec Breeze. Donc, plus de potentiel de surprendre les gens. On va peut-être, chez Able, se baser un peu plus sur notre aim pour y aller directement. On parle là, de différence de quelques pourcentages si on pouvait mettre ça sur une échelle quantitative, mais ça resterait qualitatif. Ça resterait aussi à quel point on est à l'aise avec un personnage. Et on va voir, c'est au A que ça va se dérouler ici, alors que ça part en force. 5 joueurs contre 3, mais on est très agressif des deux côtés. Léa qui prend le premier frag, le dueliste contre celui de l'autre équipe. Reyna qui se fait avoir, Volcan qui peut répondre, mais qui n'a seulement que 19 de vie. 4 contre 4. C'est déjà un début. La porte a été démolie également, donc ça nous fait une ouverture très rapide vers le B. Mais on a la serre qui se referme, l'étang qui se referme, alors qu'on a 4 joueurs déjà repliés vers le A et nos joueurs très très loin, près des ruines sur la défense. Et en plus, on a réussi à healer Volcan, lui qui est plein de vie. On ne peut pas dire la même chose d'Anxiety qui est à half HP, ne peut pas s'aider lui-même. Hype non plus n'aura pas les bénéfices d'un soin de son teammate. Donc, l'avantage des points de vie appartient, somme toute, à Able, malgré que c'est un 4 contre 4 qui avantage l'attaque normalement. Ils ont l'avantage des points de vie, mais c'est le seul, parce que pour l'instant, on va voir Wendy seul sur le A. L'avance au niveau de l'arbre, comme tu as dit, à 4 joueurs, une stratégie commune sur Lotus. Alors, attention, il arrive réellement, mais Wendy est totalement aveuglé. Le chien qui est déployé en plus pour voir qu'il n'y a personne d'autre que lui sur le site. 2 joueurs au niveau du Heaven, le chien qui a fait blinder son teammate. L'agression au niveau du drop à 2 joueurs, Layla va être attestée. Va se reculer sur le side finalement, va laisser Anxiety planter. On tire à la tête pour initier. Wendy peut répondre. On trouve un, on trouve peut-être 2. Oui, c'est réussi. Et là, c'est tout le monde contre Clara. Eh bien, c'est dans sa tête que ça va se terminer. Hein, une belle balle pour s'en débarrasser de ce breach. 3 contre 0, finalement. Une reprise de site qui est très, très, très efficace et rapide sur cette ronde des pistolets. On y va avec les frags et ça fonctionne. Une grosse ronde pour les recrues de la Ligue. La Stalker 2 kills, Laia 2 kills. Donc, on n'est pas impressionné par le niveau de la Ligue. J'ai l'impression qu'on arrive en force. On a vu Layla, le premier kill, dueliste contre dueliste. Donc, vraiment pas peur de prendre les duels en commençant la ronde. Et l'avantage qu'on va avoir du côté des Bulls à la défense, c'est d'avoir, plutôt à l'attaque et à la défense, en fait, les deux, c'est d'avoir, plutôt chez UV1, c'est d'avoir le combo Breach et Raze. Donc, pour lancer une grenade suivie d'un stun au niveau du A-Hall pour prendre le territoire tout à l'heure à la défense, chose qu'on ne peut pas vraiment faire à l'attaque. Mais à la défense, on va pouvoir prendre le contrôle du A assez facilement. Et on décide, avec l'achat d'un shérif et une économie pratiquement complète, là, on a simplement acheté quelques
habilités, probablement pour être capable de planter, d'amorcer ce spike. On dit qu'ils vont aller la fumigène, mais c'est vers le B, hein, un endroit qui est un petit peu plus à courte distance, les échanges. On a moins de danger à faire et une rafale de Woundy va trouver un seul de ses adversaires. Le spike va être planté par Hype d'ici quelques instants. MZ qui attend patiemment, Leia qui se débarrasse également d'XPL. 4 contre 3 sur la défense de site, mais là on a des spectres qui vont revenir et le combat à distance qui devrait aller à l'avantage de Able. Mais seront-ils capables de faire ce retour ici? Le spike est très bien planté et Leia bien positionné pour avoir une belle vision. La flash pour sortir. Volcan qui se débarrasse d'un joueur. Oh, Able qui revient sur le site. Il ne reste que Leia avec le shérif qui doit tout faire. Ça, un premier. Peut-elle avoir la grenade ici, le tir à la tête? Et là, on joue très bien. On écoule le temps, la moitié par contre qui a été fait. On doit premier le frag et non, ça ne sera pas réussi. On désamorce en beauté. Ça a passé tout près et finalement, on va se faire tuer. On a bien délayé avec la grenade, mais ce n'était pas assez. Fallait prendre le frag sur Stalker beaucoup plus vite que ça. En fait, on ne l'a même jamais eu. Et Stalker qui a bien fait son travail, simplement se mettre devant son coéquipier qui tentait de désamorcer. C'est toute une excellente ronde quand même là, pour UV1 avec un shérif qui trouve 3 kills et un plan de spike au niveau du B. Ils vont pouvoir acheter complètement. Et regarde chez Able, là, Woundy n'a même pas d'armure, un Frenzy uniquement. XPL, un classique, un achat difficile pour l'instant. Il n'a toujours même pas choisi qu'est-ce qu'il va faire. Ce sera un Bulldog finalement, un Ghost chez MNZ. Donc une ronde très difficile pour l'achat. Et là, le C va profiter pour agresser avec le Vandal. On a l'avantage des armements et on le sait, chez UV1, on prend extrêmement de terrain en échange. Et oui, c'est du terrain du côté du A, un endroit où, comme tu l'as dit, on va souvent y aller à 5 ans. Et c'est un jeu que j'avais parlé tout à l'heure. On va plutôt y aller avec un split, par contre. Rotation qui est faite très rapidement. Sans doute que ça va être effectué, cette prise de site. Les deux chiens qui vont se retrouver face à face, se voir peut-être quelques instants, se dire salut, se dire coucou. Mais personne va être retrouvé avec tout ça. Et c'est Volcan qui va se faire avoir par Pamsou. Le premier frag, MNZ répond au moins. XPL aussi, on a presque un knife, vu qu'il n'avait plus de balles dans son Ghost. 2 contre 2, le spike est par terre. XPL en bonne position avec le Bulldog pour au moins empêcher l'amorçage d'être fait ou du moins l'entendre. Et voilà, ça va être fait. Leia qui pourra le mettre par terre, ce spike. Hype qui est un petit peu plus loin, va jouer là, la distance. Woundy avec un beau frag ici pour se débarrasser de son adversaire. Une Phantom récupérée. Et ça va être difficile pour Hype. Le spike n'est pas planté pour lui. Même s'il est avec Killjoy et s'il n'est pas positionné parfaitement, le premier frag et le deuxième va être raté, ça passe tout près. Belle agression à 2 de la part des joueurs d'Able pour trouver la 3e ronde. Ouais, XPL qui est allé taper le spike et chercher le 10 alors que, comme tu l'as dit, c'était pas planté pour Hype. On lui a peut-être laissé même une chance de remporter la ronde en l'agressant en 2. Oui. Si Hype avait réussi à faire le transfert alors que XPL aurait juste pu defuse dans son coin pendant que son teammate le couvrait. Able qui vont quand même retirer gagnant là, cette ronde 3-0 pour eux avec une économie qui était vraiment moindre que les adversaires. Et malgré le fait qu'on a planté 3 fois, on ne pourra pas acheter une 4e de suite. C'est genre de Unexpected Victory. On va être forcé sur 5 shérifs et une petite armure. Somme toute, une ronde capable de faire quoi que ce soit. On le sait que les shérifs au Québec sont excellents. Volcan avec l'opérateur, par contre, qui ne veut pas niaiser. Non, et il devrait faire face à ses premiers adversaires du côté du C. Une fumigène qui est là pour l'avantager, qui va lui permettre de voir les jambes de ses adversaires avant que ceux-ci le voient. Et malgré la tourelle qui a été mise, cette tourelle ne va remarquer personne. On y va très patiemment. On se doute qu'on va se faire agresser peut-être là, du côté de la défense. Ça ne fonctionnera pas. Et... Oh! Hype contre Volcan va mourir au main XPL. Mais le Hop s'est fait donner une leçon. Oui, on l'a dit, les shérifs au Québec sont dangereux. Une excellente patience de Volcan qui s'est dit je vais bait avec la tourette, mais qui s'est fait coucher là-dessus par Hype. Heureusement, il y avait un trade de XPL. Et comme tu as dit, Lop est down, récupéré par Stalker justement. Est-ce qu'il peut être le deuxième membre de Team Able? Pour l'instant, il nous le prouve qu'il est capable. Il prouve le kill sur Clara. Il n'y aura pas de trade non plus disponible. Les autres de Pamsou qui vont tomber. Et pas trop à l'aise sur l'orbe, j'ai l'impression, Stalker, parce qu'il récupère son Vandal par la suite. Ici avec cette poussée sur le B, hein, c'est un site qui est très petit. Là. Tout le monde est aveuglé par Woundy. Excellente performance de sa part, habileté bien utilisée, mais quand même 3 contre 2, le C est complètement ouvert et c'est là qu'on va s'y diriger. Alors qu'Anxiety va poser le spike dans quelques instants. Non, le spike est encore sur le B, c'est moi qui l'ai mal vu. On va simplement y aller d'une rotation, c'est bien effectué, mais Stalker se retrouve seul contre 2, en trouve au moins un, c'est le strict minimum qu'il devait faire. Pamsou avait le choix d'un opérateur ou d'un Vandal, il y aller avec le Vandal pour continuer, mais MNZ, peu importe l'arme qu'on avait chez Pamsou, trouve la tête immédiatement lorsqu'il tourne le coin. L'orbe récupéré, non, finalement, ne sera pas récupéré. Je pense qu'on a glissé plus loin et pourtant, il était supposé être là au niveau du ceiling.
mais on n'a pas réussi à la trouver chez les joueurs restants de Able. Et c'est un gros investissement qui va disparaître parce qu'on ne pourra pas racheter Volcan là, avec un aussi bel arme. Il aura un Vandal, certes, mais on a investi 4700 crédits qui ne seront pas retournés. Ça a coûté cher. Une belle ronde d'économie, finalement, pour les attaquants aussi, qui ont réussi à se débarrasser de 3 de leurs ennemis, dont du hop. Donc, c'est un investissement qui a coûté cher et qui, bien sûr, ça a été une ronde gagnée, mais ça n'a pas été un retour sur investissement tant que ça, alors qu'XPL va pousser rapidement. Léa qui l'attend de pied ferme, la rafale ici, mais XPL, de l'autre côté, Pamstu et Hype. Volcan trouve au moins un, par contre, on trouve un deuxième. Quel tir à la tête! Et tout de suite, comme ça, il ne reste qu'une personne en vie. Et Woundy se débarrasse de lui, c'est déjà 5-0. Et le contrôle au niveau du A qui appartient à Able, malgré le fait qu'on n'a pas de breach ni de raise pour prendre la grenade et le stun. On prend les armes et on gagne les duels. Layla a été blanchie toute la ronde par l'utilitaire parfaite de la part des joueurs d'Able. On a 2 flashs sur Stalker et les 2 fois, on a totalement aveuglé l'équipe de UV1. Si c'est ça, faire des assists, là, sign me up, je veux être un joueur de support parce qu'il a gagné la ronde pratiquement à lui seul. Les flashs parfaites qui ont set up tout le monde pour les kills gratuits. Et oui, une très belle poussée. On le voit aussi qu'on était prêt à faire quelque chose en équipe, que la communication est bonne entre nos différents joueurs. Ici, on se retrouve beaucoup d'ults des deux côtés, hein, 3 chez nos attaquants. Je pense qu'il va falloir commencer à les utiliser et aller ensemble. Par contre, regarde-moi comment on est positionné. On a Killjoy qui nous attend sur le C et on a Volcan dans le dos, ainsi qu'Omen, ainsi que Reyna. C'est Woundy le premier qui va prendre le frag, mais déjà là, on se débarrasse d'Anxiety. Un gros morceau Sky qui nous aurait permis de rentrer avec efficacité sur le site. Le ult de Killjoy qui trouve personne, mais ça nous a créé beaucoup d'espace. En fait, trouve personne. On a trouvé 2 joueurs. On va pas les pousser trop rapidement. On se doute qu'il y a quelqu'un avec eux, même si ce n'est pas le cas. 4 joueurs de l'attaque sur le site. Et là, on n'est pas capable. Hype qui en trouve un, mais ça a été très long et Volcan peut l'échanger. 7 balles restant dans le gun de Volcan par contre, mais il n'y a pas de push. Clara va trouver Volcan justement. Stalker il arrive enfin pour trader. Clara seule, 1 contre 3. À la moitié de vie, le spike est planté. Malheureusement, c'est pas pour elle. Et XPL va pusher la smoke et trouver facilement ce qui est assisté par Stalker justement et Volcan. Et le spike va être diffusé bientôt lorsque la musique de cette magnifique animation sera terminée. Team Ace pour Able. Quand tu le dis, c'est une ronde, on avait tout lancé au niveau du C, mais on avait tellement pris un bon pari. Et malgré le fait qu'on avait detain 2 joueurs, on n'avait pas la confiance de pusher chez UV1. Et à 5-0, maintenant 6, je comprends pourquoi on ne voudrait pas tomber dans un panneau comme celui-ci. Ouais, et pourtant, si on l'avait su, MNZ était seul, était détenu seul, ne pouvant presque pas bouger, ne pouvant rien faire du tout, seul un peu après le waterfall, un peu plus loin que ça. On n'a pas osé le pousser, je comprends pourquoi, mais on devait se douter qu'il y avait 3 joueurs derrière nous, on les avait vus. Donc de prendre une chance à 2 joueurs peut-être, essayer de l'agresser un peu plus et peut-être se débarrasser de MNZ gratuitement, ça aurait pu être un beau pari, mais c'est vrai, c'est un pari, c'est pas quelque chose d'assuré. On est peut-être mieux de rester sur le site, tenter de le défendre. Et là, regarde-moi la poussée. Comme je le disais, il faut pousser rapidement à la défense et on le fait, c'est du côté du C. On a toute l'information. Et maintenant, MNZ qui se débarrasse d'un premier joueur, va peut-être en trouver un deuxième, Pamstu. Avec son classique qui attend dans le fumigène, Hype de l'autre côté, a tué Woundy. Et là, ça nous permet de prendre le site. Oh, on sait que tout le monde est derrière. MNZ se débarrasse de Pamstu. Stalker a Hype dans leur dos. Mais Anxiety au moins répond rapidement. Et là, 3 contre 2. Le spike sera peut-être planté. On l'a peut-être en main, mais c'est rapidement qu'on va revenir vers le site. Là, on est coincé sur le site. Les 2 joueurs restants. Vous avez une belle flash. Par contre, il n'y aura pas de pique. Il va y aller pour le plein. Mais XPL contre Clara. Un duel important remporté finalement par la joueuse de UV1. Le flingue de Volcan au niveau du run. Un kill gratuit sur Clara. Mais c'est raté. Va le trouver heureusement. Le kill Anxiety seul sur le site. On sait qu'il l'a planté. On reconnaît sa position. Et il est trouvé immédiatement par l'ancien numéro 1 Hopper du Québec, Volcan. Pour ceux qui sont là depuis les débuts, il était le meilleur joueur québécois. Et il est encore de calibre. Et oui, on a beau planter le spike, ça semble être beaucoup trop peu et souvent trop peu trop tard. On a souvent moins de joueurs que les défenseurs. Souvent, on est déjà pris dans une mauvaise position alors que le spike est planté. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Et justement, on va prendre un petit temps mort pour se ressaisir. Et nous, ça va être une petite pause alors qu'on va revenir dans une 60aine de secondes. Yo, Umi, you there?
Yep, I'm back. Are you ready? De retour, Polo. Alexandre Polo Joseph. Monsieur pour certains. Oui, pour certains, moi, à date, on m'a dit que c'était correct si je t'appelais pas monsieur. Mais ça va me faire plaisir de t'appeler monsieur n'importe quand. J'allais dire quelque chose de pire que ça. Dans tous les cas, on est de retour, hein? On est de retour, toujours 7-0. 5 fois, le spike a été planté. À ces 5 reprises, on l'a repris et on l'a désamorcé. Volcan ici qui fait face à Leia. Va pas se faire prendre comme tout à l'heure, hein? Le hop qui ne va pas connecter, mais quand même, on est capable de s'en tirer. On est jet. Et Anxiety qui se fait pousser par 2 joueurs, rate la première balle. Lui qui est en mouvement, il s'y attendait pas du tout. Un timing parfait pour nos défenseurs. Alors qu'ici, ben, c'est 5 contre 4. On doit s'en faire 1 minute 10 encore. Et on n'a plus beaucoup de ressources. Parce que plus les ressources de Sky. Et Windy en plus et Hype qui se sont aperçus au niveau du B. Donc on sait qu'elle a la Killjoy qui lurk à quelque part. L'agression au niveau du C, cette flash va être évitée par tout le monde, j'ai l'impression. Donc Stalker n'a pas l'information. A entendu la porte s'ouvrir, donc on se doute que c'est Hype qui l'a ouverte, puisque Windy l'avait aperçu au niveau du B. L'agression au niveau de la butte jusqu'à présent. Est-ce qu'on a un moyen de reprendre l'information? Le Hype qui s'est refaufilé. Au niveau du B, il y a encore là, un alarm bot qui va l'avertir. Si jamais quelqu'un est là, c'est MNZ aussi qui est prêt à bondir sur l'occasion si jamais son alarm bot se déclenche. Et on est patient chez UV1. Oui, j'aime bien voir ça. Leia de l'autre côté qui voit absolument rien du côté du A. Et c'est tout de même au B qu'on va terminer parce que c'est là qu'on peut se rejoindre facilement tous ces joueurs ensemble. Et MNZ qui envoie son ult avec seulement 15 secondes. Faut qu'on court quelque part. Le spike sera planté tout de même par contre et c'est pas mauvais. Leia avec son ult qui l'utilise. Le lockdown est détruit. Et là, ça va donner beaucoup de temps. On a utilisé le mur également de Pamstu. Très bien effectué pour simplement venir contenir ce qui nous était proposé de la part des défenseurs. Mais là, ça va être l'attaque à travers le mur. Voilà, c'est parti. On tombe. Hype face à son adversaire qui joue avec le mur, joue avec l'autre mur. On trouve le frag sur le site. Un autre qui meurt. Il n'en reste que 2. Les 2 sont derrière nous. Oui, le chien qui a aperçu Pamstu sur le site. Par contre, il y a encore 2 joueurs qui vont le couvrir. L'attaque qui commence à manquer. Windy qui n'a pas de smoke pour l'instant. Une flash de Stalker. Windy qui va tomber en plus. Un contre 3 pour le nouveau joueur de Able. Flash en main, gun en main maintenant. Il hésite et Pamstu, lui, n'hésite pas. Bondit sur l'occasion. Trouve la tête du nouveau Dable. Et c'est une première pour UV1. Ça aura pris beaucoup de ressources, mais j'aime quand même qu'on n'ait pas justement hésité à les utiliser. Le ult de Leia qui a mis de la pression, hein, simplement. Si quelqu'un voulait pousser rapidement, ben Raze allait l'exploser littéralement. Pamstu qui utilise son mur et on réussit à détruire aussi le lockdown de Killjoy de MNZ. Ça fait une énorme différence parce que sinon on aurait fallu reculer du site complètement et laisser tout ça d'ouvert. Là, c'est plutôt l'inverse qui se passe. On peut attendre les joueurs de pied ferme, les tuer. Mais une autre agression du côté du A à 4 joueurs ou presque. Hein? Wendy qui vient les aider. Et là, XPL se débarrasse de Clara rapidement. Elle qui ne verra la vie que quelques instants durant cette 9e ronde. Par contre, il y a 3 joueurs au niveau du C prêts à agresser. On a seulement Kamenzel avec son utilité sur le site. Certes, le chien qui va le voir aperçu. Il est derrière les smokes. Kamenzel devra reculer et jouer retake. Et avec l'avantage qu'on a 5 contre 4 pour Able, tout le monde est heureux avec cette décision là, chez l'équipe qui va défendre. On va quand même pousser all the way jusqu'à dans ce monde, mais on va trouver Volcan. Il n'y aura pas de trade pour l'instant. Stalker va finalement le trouver, mais il y a une autre étape, c'est Pamstu. Astral Form en main, mais il va quand même trouver le kill alors qu'il se dort. Pour le moment, MNZ va pousser la scène avec l'aide d'XPL qui va trouver son 3e et Windy clean up la ronde. Plus de peur que de mal alors qu'on avait extrêmement plus de vie chez MNZ. Une 8e pour Able, une ronde bordélique. Et c'était si bien effectué. On a été peut-être un peu trop facilement télégraphié durant les premières rondes. Dans les 7 premières, je crois qu'on voyait très très bien toujours où les joueurs et joueuses de UV1 allaient. On était capable de les lire facilement. La 8e ronde, celle qu'on a finalement remportée, ben justement, on a été plus patient, on a joué un peu partout sur la carte, tenté de prendre des échanges et de prendre plus de l'info, faire croire à Able où on allait, ça a fonctionné. Celle-ci, on perd une joueuse du côté du A et on réussit à se replier sur le C d'une belle manière et d'être très agressif comme ça. Je crois que c'était le jeu à faire parce qu'on avait surpris les défenseurs, on avait surpris Able avec une belle poussée sur le C qui était inattendue. Et là, ben malheureusement, ça s'effondre sur une belle reprise de site et XPL qui, sur cette ronde, à moitié
moitié d'économie, une ronde qui est forcée un petit peu du côté de l'achat, eh bien, il vient se débarrasser d'un joueur très, très rapidement. Pamstu, oh! Quel tir à la tête avec le Guardian, peut-être un deuxième, oui! Un deuxième sur Volcan, il vient rééquilibrer les choses, 3 contre 3, Woundy répond rapidement, 3 contre 3, on était 4 encore du côté de l'autre barre, mais Stalker, Sky contre Sky, c'est Stalker qui l'emporte. Et ça va extrêmement vite, cette ronde-ci. C'est les tirs à la tête après tirs à la tête. Hype est laissé seul au niveau du A. Le Spike est donc derrière lui. Pamstu va faire son aventure au niveau du C. Il est découvert par le Lombot. Il est 45 points de vie, donc n'a pas vraiment non plus d'armure pour travailler avec. C'est sur le dos de Hype, sur l'infiltration au niveau du A. Par contre, comme je l'ai dit, le Spike est resté derrière lui au niveau du Robo. Son teammate qui est tombé, mais Pamstu va trouver MNZ une autre fois là, sur le lurk. Et mine de rien, Stalker est en train de se faire rapper par Hype. S'il trouve l'angle, si Hype est allumé, il pourrait trouver le kill et ouvrir totalement le site. Et Stalker commence à s'en douter, peut-être, le regarder quelques instants, mais le tir à la tête est effectué par Hype. Quelle manœuvre de sa part, on avait beaucoup de temps et on l'a utilisé au complet. Woundy qui va entendre par contre qu'on court vers le Spike. Finalement, on dit à Hype, reste sur le site, il faut que tu gardes la présence, il faut que tu sois là pour si Woundy arrive trop vite. On est à 2 contre 1, Pamstu aura le temps de revenir, ne devrait pas se faire prendre et on utilise même le ult ici pour s'en débarrasser. Je pense que c'est bien de le faire, d'utiliser tout ce qu'on a de possible. Ici, la fosse. Ici, je sais pas ce qu'on a tenté de faire. Oh, téléportation derrière, sur le mur! Sur les deux boîtes, Woundy, qui s'est fait tout le monde. Comment est-ce qu'on l'a pas entendu? Est-ce que c'est à cause du mur qu'on a abusé du mur, justement? Oui. Parce que je l'ai pas plus entendu, la téléportation dans mes oreilles. Quel jeu de Woundy, Polo! Et là, pour ceux qui se le demandent, j'ai l'impression que pour... Woundy est tellement plus intelligent que nous, il doit le savoir. Mais j'imagine que si tu t'as tapé de l'autre côté, ça fait pas de sound cue, même si tu tapes à la droite. Parce qu'on n'entend pas non plus la destination de on entend d'où il le fait. Alors que c'est derrière le mur. Assurément qu'on n'entend rien chez les joueurs du côté du UV1. Et on a dû dire peut-être que c'était Perron à l'assaut, mais jamais au-dessus de nous. Et Woundy est juste trop intelligent à ce jeu. Wow! Et je suis même pas certain si c'était voulu de le faire en haut, parce qu'il avait envoyé sa fumigène. Hein? Peut-être qu'il tentait de le faire dans la fumigène en soi et a trombé en haut. Dans tous les cas, dans les deux cas, on l'aurait jamais entendu. C'est le fait qu'on l'entend de où il se téléporte. Par contre, Pamstu peut répondre rapidement. Et c'était une ronde qui était quand même beaucoup plus convaincante de la part des joueurs de UV1. Entre autres, Pamstu qui est allé chercher un beau 3 frags, mais Woundy est simplement trop bon pour UV1. Et là, Layla, justement, qui fait une belle première impression aussi, va s'avancer au niveau de cette smoke, pourrait surprendre Stalker. Double rotation, déjà, Woundy est tellement un gros cerveau dans cette partie. Il est venu pour jouer la Red Bull qui coule dans ses veines, assurément. Utilisé par Stalker pour avoir l'information. On va trouver 3 joueurs devant lui, incluant le duo de Pamstu et Layla qui top fry. Finalement, c'est Hype qui a aussi rattrapé sa dueliste, son dueliste. Donc, on va retarder l'autre push du côté du A et reculer lentement mais sûrement vers l'agression C. Et ça va être fait avec le ult de Hype, très bien effectué, hein, le ult de Killjoy ici, qui va prendre du temps, mais va pousser nos joueurs à l'extérieur du site. On a une téléportation de Woundy qui va être fin prêt, mais quand même, on devrait avoir le Spike de planter d'ici quelques instants. Rotation très rapide qui vient suivre, 5 contre 4 sur cette défense de site. Spike qui n'est pas encore planté, on prend beaucoup de temps. Xaylee qui va finalement arriver. On va l'entendre planter, mais on est déjà tout là du côté du CT. Ça va être une boucherie en rentrant sur le site dans quelques instants. Et pas de molotov par contre pour chasser Xaylee, lui qui est toujours coincé sur le side, mais Volcan va trouver les kills. Il n'y a plus de flash maintenant des deux côtés, mais un excellent stun. Va en trouver 2, E3 même chez Able. Xaylee est toujours coincé sur le side. Les 3 autres teammates qui vont jouer au niveau du main. Et Xaylee qui trouve quand même la tête de Volcan. Et un deuxième sur MNZ. N'a pas besoin d'aide de personne. Un troisième sur Woundy. Le classique est sorti, mais Stalker qui double enfin la donne pour son équipe. On est planté extrêmement loin dans l'ultimate chez Clara si on veut. On va l'utiliser pour empêcher le defuse. Et on va pusher agressivement chez Layla. Il était touché, Stalker. Il n'est toujours pas tombé. Par contre, le temps qu'il commence à rater, on l'entoure des deux côtés. Trouve le kill sur Clara, mais ne se doutera pas que Layla est derrière lui. Il prend son temps en plus. Mais ça va peut-être lui coûter sa vie parce que le Spike va exploser. On a voulu troller et on va payer le prix avec la mort de son bandage. Au moins, on va avoir eu la ronde. Hein. Encore une fois, une ronde qui coûte très très cher. Il faut tout utiliser ce qu'on a pour être capable de gagner les rondes. Mais je tiendrais à rapporter ton attention aussi sur comment les rondes se sont déroulées. Jusqu'à présent, on a planté le Spike 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois en 11 rondes.
Et malgré tout, on l'a désamorcé à 7 reprises. Donc, on joue très, très bien, non seulement les reprises de site, mais je pense qu'on est très conscient de ce qu'on laisse ouvert et de ce qu'on doit regarder en revenant vers les sites du côté d'Able. Donc, on a une très, très bonne conscience de ce qui se passe sur la carte en tout temps. Et ici, Stalker qui va se glisser à travers la fumigène va revoir quelqu'un, Clara qui est devant lui, qui est pas capable de le tuer. Finalement, on va être capable de le faire. Woundy se débarrasse de Hype de l'autre côté de la carte. Et Woundy en trouve 2 au milieu, en trouve 3! Une rafale, 3 tirs à la tête. Et c'est complètement l'inverse de ce qu'on avait. Et 2 joueurs qui sont excessivement faibles. Clara qui devrait se faire prendre 4e, peut-être un an. Woundy qui pourrait être le premier à le faire. Swift l'a pratiquement fait. On tente de prendre l'arme pour savoir. Et finalement, Pamstou va en trouver 2. MMZ va le trouver. Il y en avait trop pour lui. Aïe, 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 ça fait plusieurs fois qu'on s'échoue au dernier obstacle pour les Aces ce soir dans cette première soirée de la CQV saison 3. Personne ne veut avoir le titre du premier As. Et c'est malheureux parce que Woundy voulait, comme tu l'as dit, changer d'arme. Mais il y avait l'orbe dans ses pattes. Et c'est ultimement ce qui lui a coûté la vie. On aurait pu aussi penser que c'était un bait de dire je vais essayer d'avoir le pic. Mais d'après moi, c'était juste l'incapacité de changer d'arme. Oui, effectivement, hein, il a pas assez proche, mais il s'est fait prendre par l'orbe à de multiples reprises. Ici, un 10-2, hein, c'est pas la malédiction. Et Woundy qui est déjà à 17 frags en 12 rondes, une excellente performance. Stalker avec ses 9 assists pour soutenir tout ça. C'est une excellente partie de la part des joueurs d'Able qui sont simplement prêts sur le terrain et jouent Lotus à merveille présentement. Et c'est vers le B qu'on se dirige. Oh. La tourelle qui va faire quelques dégâts, qui perçoit également, bien sûr, tous les adversaires hein, qui seront présents sur le site B. Le spike devrait être amorcé d'ici quelques instants, même si ça va prendre plus de temps que prévu. Et est-ce qu'on va se glisser au C à travers le water? Oui, on décide de passer par les chutes d'eau et aller au C par le B, alors qu'il y avait 3 joueurs. Et MNZ qui est seul, qui reste, qui voit absolument tout le monde, ou presque. Hein. Au moins 3 des joueurs adverses ont dû apparaître. Volcan qui est déjà dans le point d'apparition avec Sarena, avec XPL, les deux qui vont encore une fois venir faire une manœuvre de flanc des maraudeurs. Vont se prendre par Clara qui en trouve au moins un. La poussée d'XPL encore. Est-ce que... Oh, Leia qui voit sa mort directement dans son visage. Une belle flash ici, Xali qui se doit d'aller chercher, mais c'est XPL qui remporte ce duel. MNZ qui se retrouve dans le dos de son adversaire. Et là, 1 contre 4, ce sera impossible, je crois, Polo. On va le live, mais non, MNZ. Heureusement pour Hype, ça aurait fait mal à l'ego peut-être. Oui, on sait qu'XPL va aller pour les nerfs à chacune des occasions. Même chose pour MNZ tout à l'heure qu'on a vu sur le site au A lorsqu'ils étaient à la défense. Les joueurs des Bulls, pour certains, n'ont pas de respect de leurs adversaires et surtout pas à 11-2. Alors qu'on allait couper vivant là, le dernier joueur qui restait. Et là, on a besoin, j'imagine, à la défense d'un réveil de Clara et de Leia, qui avait commencé en force, Leia, on se rappellera, lorsqu'on avait démoli Volcan. Mais depuis les 4 ou 5e ronde, je suis pas sûr qu'on a trouvé beaucoup de succès sur Raze. Et c'est la clé de la solution, j'ai l'impression, la dueliste qu'on a besoin de voir performer à la défense. Effectivement. Et peut-être d'essayer de être plus en... Plutôt d'y aller plus en performance de maraude, comme on l'ont fait, d'être plus en équipe avec ses initiateurs pour avoir les flashs qui viennent l'aider. Ici, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à faire ce genre de jeu alors qu'on se fie plus sur le aim directement, mais contre Able, le aim ne sera pas assez. Il faut qu'on envoie des flashs, il faut qu'on envoie quelque chose. Ici, Pamstou, avec le Stinger, il n'y a rien qu'on peut faire. Hein. On a forcé l'achat ici. On avait des shérifs, des Stingers, des Marshalls. Le Stinger qui est récupéré là, à la place d'un Marshall, on a repris du site, mais le spike est planté. On a 5 joueurs qui sont complètement surchargés, qui ont la Red Bull, comme tu l'as dit, en intraveineuse ici. Et tout le monde va mourir. Team Ace, en plus d'être une road sans faute. 12-2. Et Able qui sont en train de s'enfuir avec une victoire écrasante. Oui, Able qui ne laisse pas du tout le temps à UV1 de s'installer. Et UV1 qui avait investi là, beaucoup plus d'argent qu'on aurait peut-être dû. On avait des Marshall, de ce que je me rappelle, parce qu'on n'a pas d'argent du tout pour cette potentielle dernière ronde. Et on a 10 points de match à sauver. Et on commence avec encore une fois un setup double Marshall entre Leia et Anxiety. Tandis qu'il y a de trop d'argent, ils se débarrassent d'un arme du côté des Bulls. C'est à ce point-là qu'il y a une disparité entre les deux. Un Bulldog sur Clara qui devra, avec le seul rifle, trouver une solution. L'agression au niveau du A, enfin, chez UV1, mais on n'a pas le combo complet de la grenade et du stun. Et du côté des Bulls, on va déclencher rapidement B avec les petites armes de court range. Est-ce qu'on va être capable de faire quoi que ce soit contre cette agression-là? On est tellement en confiance. Pamstou en trouve un. Leia est capable de trouver les chances sur Pamstou. 3 contre 3. Mais trop peu trop tard, le judge de Stalker qui se débarrasse de son adversaire. On change d'arme. On va planter le spike dans une position peu orthodoxe vers les chutes d'eau.
Et c'est une excellente position ici pour ce qu'on a comme arme également. On avait posé cet alarm bot ici qui va dévoiler la position d'un des adversaires. Anxiety, beau tir à travers le mur, le coin du mur. On le sait très bien que c'est l'équivalent du beurre en termes de consistance. On est capable de se débarrasser de son adversaire 2 contre 2, Polo. Hey, Windy bien placé avec le shérif, par contre. Plutôt avec le bulldog, mais c'est Stalker. La recrue des Bulls qui fait entrer son canon une flash qui va très rater. Mais Windy n'avait pas besoin de flash de son teammate. Il gagne le duel contre Clara et Able remporte ce match 13-2. Dans la plus grande volée de la saison numéro 3. Évidemment, il y a 2 matchs de jouer. On avait un 13-4 et maintenant, c'est un 13-2. Donc, est-ce qu'on peut voir un 13-1 et un 13-0 pour conclure? Ça reste à voir. Able qui sont 1-0 dans la saison 3. Une excellente partie. Able qui continue de faire savoir leur expérience. Surtout, c'est des joueurs qui ont un peu plus de temps de jeu, disons, si on considère Counter-Strike en plus. Mais qui ici... J'avais certains petits doutes un peu plus tôt, Lotus, qui est une carte qui se joue très différemment, mais on voit très bien ici que ces joueurs-là sont rendus sur le terrain comme ils devraient l'être à Valorant. C'est peut-être moi qui n'ai pas assez de confiance en ce que les joueurs de CS changent, parce que dès qu'on rajoute une carte, ils se mettent tous à crier puis à pleurer. Mais quand même, ici, on est à Valorant et ça a bien fonctionné, 13-2. Il n'y a vraiment eu aucune chance du côté de UV1. On leur souhaite donc d'avoir peut-être beaucoup de scrims cette semaine. Peut-être pas d'ici demain parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais pour le reste de la semaine. Et bonne chance pour le reste de la saison. Alors que nous, on s'en va vers une petite pause en vous préparant l'entrevue avec un des joueurs des Bulls. Et nous sommes de retour après une victoire écrasante de 13-2 par Able au-dessus de UV1. C'est Stalker qui nous rejoint, ce nouveau joueur dans cette équipe, un joueur qui en est à sa première saison de la Coupe Valo-QC. Bonsoir Stalker, félicitations encore pour la partie. Bonsoir, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et je me demandais tout d'abord, est-ce que Alpha One et Miracle peuvent se préparer pour la prochaine game? Maintenant, ça c'est fait. Yes. C'est Polo qui m'a demandé, c'est Alexandre qui m'a demandé. Il l'a dit. Mais pour toi, Stalker, étant justement un nouveau joueur dans cette formation-là, puis c'est une formation des joueurs relativement anciens dans la scène québécoise, ça a été comment ton adaptation dans cette équipe-là? J'ai connu les gars de Able à travers des scrims, des games que j'ai joué dans Knights, Mystics. Puis c'est ça, j'ai compris qu'ils étaient français-québécois. Oui. Puis c'est ça, un jour, ils m'ont juste invité à venir jouer et ça me fait plaisir. Ils savaient que je venais de Montréal aussi. Donc, ouais, c'est arrivé de même pour de vrai. OK. Puis c'était vraiment... C'est pour la Valo-QC? C'était pour les premières fois que tu jouais avec eux? Ou... Ouais, j'ai remplacé quelques fois dans des scrims. J'ai joué quelques tournois à entrée gratuite. Mais à part ça, c'est ça, ça fait quelques mois, peut-être 1-2 mois, je joue avec eux que pour le fun. Puis là, c'était la première fois sérieusement qu'ils m'ont demandé de venir jouer avec eux pour la Valo-QC. OK, fait que ouais, c'est ça. La première fois où ils te considèrent peut-être réellement dans la formation. Non, mais quand même, félicitations quand même aussi merci. de trouver une équipe, puis une équipe qui a quand même beaucoup de talent. Hein. Vous avez remporté 13-2. Vous n'avez pas eu beaucoup de défis cette saison-ci. Est-ce que toi, de ton côté, qui n'a pas nécessairement participé, mais qui n'a pas participé aux autres saisons, est-ce que tu as des joueurs en particulier que tu appréhendes à jouer contre ou des joueurs en particulier que tu sais qui vont être difficiles à contrôler? Comme moi, je pense The Grid, qui est maintenant Mimic, en fait. J'aimerais jouer contre eux encore. J'ai joué contre eux à Toronto, ils étaient quand même forts. J'aimerais jouer contre eux encore parce que je pense qu'ils sont un bon défi à jouer contre. Sinon, j'aimerais aussi jouer contre Alpha One, contre Noke. À ce qui paraît, il est chaud, c'est son retour. Donc, c'est ça. Puis tu étais avec lui lors de. À Toronto? C'est ça, tu jouais avec lui, donc tu jouerais contre tes anciens coéquipiers. Exactement. Puis comment ça marchait, mettons, chez Able quand tu as rejoint? Est-ce que c'était ton rôle, c'est Initiator en partant, parce qu'on sait qu'XPL va toujours jouer Duelist, on sait qu'MNZ va jouer Sentinel. Est-ce que c'était un match où ils t'ont vraiment fait changer de rôle pour t'adapter à eux? Non, dans le fond, parce que dans mes anciennes équipes, quand je jouais des autres tournois, ils m'ont demandé de venir jouer parce que justement, ils savaient que j'étais un Initiator. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas vraiment trouver de personnes qui jouaient Initiator dans la scène québécoise. Donc, c'était vraiment un bon fit. Je suis rentré directement, puis j'avais mon rôle.
Puis Ah, c'est cool, exactement ça nous apprend à te connaître aussi. Vu que tu es un nouveau joueur pour nous, on ne sait pas non plus si c'est ton vrai rôle. Ou... C'est le fun de voir que tu peux Ouais. fit dans ton vrai rôle dans un club en plus. Tu n'es pas à réapprendre puis à être pas confortable. Puis là, à dire, oh mon dueliste, c'est une mauvaise game, j'aurais-tu dû jouer dueliste, et ainsi de suite. Ben, je suis Hey, capable c'est le fun de... quand c'est ton rôle. Ouais, je suis capable de jouer plusieurs trucs. Moi, je me considère comme un flex player. J'ai quand même mis beaucoup de temps dans le jeu, donc je suis capable de m'organiser avec n'importe quel agent. Mais c'était vraiment un bon fit. Ouais. Ouais. Parfait. Puis est-ce que tu as un initiateur préféré, justement? T'es-tu comme un Euh, joueur en particulier, un personnage en particulier, ou t'es ou- plus là pour aider des duellistes? Ça, c'est dur à dire parce que chaque map, j'ai Ah, c'est ça. un initiator différent. Mais moi, je trouve que n'importe quel initiator avec des flashs, je suis capable de setup mes teammates et me setup moi-même pour avoir des kills. Ouais. Donc, c'est pas mal comme Breach, KO. C'est ce type d'initiator que je préfère jouer. Ouais, on oublie Sova, là, comme beaucoup de joueurs d'initiateurs qui sont soit juste Sova ou toutes les autres. J'ai l'impression que c'est souvent ça. Là. Ouais. Même si on a Fade aussi, là, qui a pas de flash techniquement. Là. Merci pour l'entrevue. Moi, j'ai pas vraiment d'autres questions. Paulo, je sais pas si toi, tu avais d'autres choses en tête. Non, vraiment pas. Écoute, c'est le fun d'apprendre à connaître un nouveau Ben joueur, oui, justement. Si on vraiment. pose des questions plus personnelles dans ce temps-là, savoir ton rôle et tout. Mais écoute, c'est le fun de voir que ça fait bien avec Cable. Une grosse première victoire, 13-2 pour commencer la saison. On rejoue demain. Je ne sais pas contre qui, mais j'imagine que vous allez être capable d'être prêt à faire le même game plan et de vous imposer encore. Et donc, pour terminer, ben, je te laisse shout-out qui ou quoi que ce soit que tu veux. T'as un shout-out si ça te tente, là. Ça ne tente pas. Ça ne tente pas. Non, Ça ne tente pas. c'est Il n'y a rien à c'est dire. correct, c'est correct. Ça va être carrément. Il n'y a pas de problème, mon cher. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue. Ah, ça me fait Belle partie plaisir. encore. Tu peux aller célébrer avec tes coéquipiers sans problème. Ah. Parfait. Donc, pour nous, ben, ça va être une autre pause, hein, Polo? Alors qu'on va se diriger vers la troisième partie de la soirée, qui sera entre Alpha One et Miracle, deux formations qu'on a déjà vues, qui sont là depuis l'année dernière. Il y a eu quelques changements de joueurs, si je me souviens bien, mais quand même, c'est sensiblement les mêmes formations. Et tout ça, ça va être dans une dizaine de minutes.